ici sur Écho des Territoires, de nouveau sur le stand de la FNCCR. Nous allons aborder un nouveau sujet, celui des biodéchets, qui vont devoir faire l'objet d'une nouvelle attention de la part des collectivités. Et pour nous en parler, j'accueille Damien Grasset. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de Trivalis. Oui. Et peut-être pour commencer ce point, nous rappeler la nouvelle réglementation qui arrive très vite pour gérer ces biodéchets. Oui, alors l'obligation du tri à la source, elle arrive au 1er janvier 2024. C'est une obligation de la loi AGEC qui va imposer aux collectivités d'essayer justement de favoriser ce tri à la source et de sortir les biodéchets, les déchets alimentaires principalement, de notre poubelle grise. Voilà. Est-ce qu'on a une idée peut-être, parce que les Français produisent encore beaucoup de déchets, est-ce qu'on a une idée même grossière, j'allais dire, du volume de déchets que ça peut représenter en France ? Alors oui, c'est assez important entre le gaspillage alimentaire et les biodéchets, les déchets alimentaires. On a à peu près 30% de la poubelle aujourd'hui, entre 30 et 40%, qui pourraient être sortis de cette poubelle noire. Alors quand vous avez des moyennes en France de 250 kg par an et par habitant, ou des moyennes sur certains territoires ruraux comme la Vendée, puisque je suis président du syndicat départemental vendéen de traitement des déchets, où on est quelquefois à moins de 100 kg. Le volume n'est pas le même, mais on est toujours sur le même pourcentage. D'accord. Alors la vraie question qu'on se pose tous, c'est est-ce que les Français vont trier leurs déchets ? Parce que bien sûr, les collectivités ne vont pas aller leur chercher dans leurs poubelles. Comment on peut les inciter à faire ce nouvel effort ? Alors les collectivités vont inciter forcément leurs habitants. Alors certaines collectivités vont déployer de la collecte, ce qui a un coût, puisqu'on envoie des camions supplémentaires peut-être collecter les déchets. Mais surtout on va demander aussi aux habitants de s'intéresser directement à cette production par du compostage de quartier, par du compostage individuel, des pavillons de compostage. Mais ce qui est important aussi, c'est qu'on réfléchisse en même temps à l'incitation des habitants pour cette production de déchets, puisque plus on produit des déchets, plus on devrait payer cher. Et donc si on fait un effort, on devrait pouvoir essayer de trouver une incitation. Et c'est tout l'enjeu aussi de la mise en place de la redevance incitative ou de la taxe incitative pour essayer de favoriser et d'avoir un nouveau geste justement sur ce tri des déchets. Une petite parenthèse sur cette redevance incitative, si vous voulez bien. Est-ce que c'est des choses qui sont suffisamment développées en France ? Est-ce qu'il y a beaucoup de collectivités qui l'ont testé ? Et est-ce que ça marche ? Alors, ça fonctionne. Aujourd'hui, en France, je crois que c'est 8 ou 9%, avec un objectif qui est beaucoup plus fort. Si je vous parle de mon département, la Vendée, on est à 75%. Donc ça fonctionne. Il y a une vraie pédagogie à faire sur le sujet. C'est pas toujours évident aussi dans les zones un peu plus urbaines. Mais je pense que dès qu'on amène de l'incitation dans la redevance ou la taxe des déchets, on apporte un nouveau comportement au niveau de nos habitants. Et donc ce comportement, c'est de leur faire comprendre qu'ils sont acteurs de leur production de déchets. Et plus je trie, mieux je valorise et moins j'évite de payer cher ma facture, parce que la facture, le coût des traitements, ils augmentent, le coût de la collecte augmente, donc la facture, elle augmente tout le temps. Et donc à un moment, c'est de trouver cette incitativité pour que le citoyen change un petit peu son modèle et vienne essayer de trier mieux ses déchets. D'accord. Alors vous évoquiez tout à l'heure le compostage qui peut se faire effectivement en pied d'immeuble, chez soi quand on peut, mais tout le monde n'aura pas la possibilité de le faire probablement. Donc tous ces biodéchets, qu'est-ce qu'ils vont devenir ? Je suppose qu'on ne va pas les brûler. Alors les entreprises qui les collecteront pour les collectivités, qu'est-ce qu'elles vont en faire ? Et est-ce que du coup ce sont de nouveaux marchés qui s'ouvrent d'activités pour certaines entreprises ? Alors les entreprises avec lesquelles les collectivités travaillent, ou même les collectivités elles-mêmes, travaillent aujourd'hui sur soit du compostage, qui permet avec ce compost de biodéchets d'alimenter nos terres justement qui ont besoin de compost, de matière organique. Et puis vous avez aussi les enjeux de méthanisation demain. Certaines collectivités vont travailler sur de la collecte justement de ces biodéchets pour les apporter dans des méthaniseurs et produire du gaz. Et donc il y a un vrai enjeu demain à ressortir ces déchets et avoir cette performance des territoires justement sur cette partie des biodéchets. Effectivement, on aura une autre émission sur les gaz verts et on verra l'enjeu effectivement de capter cette matière. Pour les entreprises ou les collectivités qui sont concernées, est-ce qu'il y a une notion, alors ça va être un marché un peu neuf quelque part à développer, est-ce qu'il va y avoir une notion de performance, d'efficacité aussi du traitement de ces déchets ? Comment, c'est quelque chose que vous arrivez à anticiper ? Alors c'est tous les enjeux de demain, les marchés de performance. Aujourd'hui on commence à en parler. Dans la collecte, ils existent déjà, mais dans la collecte ou le traitement des déchets, c'est comment intéresser l'entreprise et la collectivité à un meilleur résultat, une meilleure performance. Est-ce que je consomme beaucoup d'énergie et si demain j'en consomme un peu moins, est-ce que j'ai un bonus sur mon marché ? Donc la collectivité s'y retrouvera, l'entreprise aussi. Est-ce que si j'optimise ma tournée de collecte,
j'ai un bonus sur mon marché parce que je ferai moins de kilomètres. Comment j'intéresse la collectivité et l'entreprise justement sur ces nouveaux marchés de demain. On va y travailler à la FNCCR avec la commission déchets et d'essayer d'apporter des solutions ou un catalogue de solutions auprès des adhérents de la FNCCR justement pour commencer à regarder ces marchés à performance. Très bien, bah écoutez, merci pour toutes ces indications. On voit que la FNCCR endosse un nouveau sujet, celui des déchets. On vous souhaite bon courage et on va inciter tout le monde à commencer de trier ses biodéchets. Merci beaucoup et à bientôt. Merci, au revoir.